La suite du grand journal à écouter sur notre application gratuite Radio J. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Bonjour Albert Elharrar. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le président de la communauté juive de Créteil dans le Val-de-Marne. Albert Elharrar, vous étiez hier soir au Centre européen du judaïsme dans le 17e arrondissement de Paris, le CEJ, où se tenait une soirée d'amitié judéo-marocaine à l'occasion de la célébration de la fête du roi marocain Mohamed VI. Vous avez été, Albert Elharrar, l'une des chevilles ouvrières de cette soirée. Qu'est-ce qui a amené le consistoire à organiser cette soirée autour notamment des ambassadeurs d'Israël et du Maroc à Paris ? Je pense que c'est tout à fait naturel. Suite aux événements que nous assistons depuis déjà le mois de décembre, après les accords d'Abraham, pour moi, je dis avec le Maroc, c'est un amour retrouvé. Donc, pour moi, il était tout à fait normal que nous marquions ce 22e anniversaire d'acceptation au trône du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Donc, quand j'ai proposé ça à M. Joël Mergui, président des consistoires, il a trouvé tout à fait naturel que nous organisions cette soirée, qui a été une réussite exceptionnelle. Quelles ont été les grandes étapes de cette soirée ? D'abord, d'avoir à la même table l'ambassadeur d'Israël et l'ambassadeur du Maroc. Donc, je crois que c'était une image à ne pas rater et une rencontre vraiment fraternelle. On avait l'impression qu'ils se connaissaient, qu'ils se fréquentaient. Si vous voulez, il y a une chaleur qui se dégage assez particulière. Par nos concitoyens marocains de religion musulmane et aussi de nos concitoyens marocains d'origine juive. Et c'est un événement qui a rencontré un public certain, puisque évidemment il y avait une jauge qui avait été fixée, je crois qu'elle était à 180, mais la soirée était également proposée sur les plateformes, pour ne pas citer le nom de Zoom, pour pouvoir les suivre à distance. Tout à fait, on avait cette possibilité. Alors, je vous cache pas qu'on voulait pas donner l'information qu'on pouvait suivre cette soirée sur Zoom, comme j'ai organisé 2 soirées dans cet esprit à partir de Créteil, et je voulais que ça se passe sur Paris pour donner une autre dimension. Et on a informé aux convives qu'il y avait une possibilité d'assister sur Zoom, à un certain moment où la salle était vraiment, les réservations étaient déjà bien pleines. Alors le thème des échanges hier soir au CEJ était le nouveau développement au Maroc et l'apport de la communauté juive. Quelques milliers de juifs vivent aujourd'hui dans le pays. Comment vivent-ils, Albert Elharrar, et quels ont été selon vous les premiers impacts du processus de normalisation engagé par Israël et le Maroc ? Alors, comme l'a dit l'ambassadeur d'Israël, hier, il y a 35 ans, il avait reçu un premier ministre, un ministre de l'agriculture marocaine en Israël pour déjà envisager une coopération en matière agricole. Et on sait combien Israël a développé le système du goutte à goutte sur le territoire marocain. Donc des relations officieuses ont toujours existé, mais ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que ce matin, j'ai reçu des appels d'associations marocaines pour voir comment on pouvait développer dans le domaine économique des sociétés marocaines qui pouvaient rentrer en connexion avec des sociétés israéliennes. Et il y a un Marocco, une association économique marocaine qui va exposer à Tel Aviv au mois d'octobre. Et je crois cette soirée d'hier va être un vecteur pour aider justement que ce salon puisse être un succès. Un vecteur pour des relations économiques entre le Maroc et Israël. Un vecteur et un tremplin, on peut l'espérer. L'événement du week-end a été évidemment le premier vol commercial reliant Tel Aviv au Maroc, qui s'est envolé dimanche dernier dans une ambiance assez euphorique. On a pu suivre les vidéos sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que cette nouvelle liaison entre les deux pays peut changer à la fois d'un point de vue, vous le disiez, commercial, mais aussi culturel et peut-être aussi familial ? Bon, déjà, je crois que les liens sur le domaine culturel ont toujours existé. Les liens sur le plan culinaire ont toujours existé. Je crois que tout ce qui était en sous-marin en matière économique
aujourd'hui va être aux yeux de tout le monde. Alors, bien sûr que ces vols directs vont faciliter les Israéliens à se rendre beaucoup plus facilement au Maroc sans faire des tremplins sur des pays comme la Turquie. Et ça va stimuler vice-versa, cette visite de nos concitoyens marocains à se rendre en Israël, chose, si vous voulez, qui ne s'est pas encore faite ouvertement jusqu'à ce jour. Alors on sait que des opérateurs de touristes israéliens se sont rendus au printemps dernier au Maroc pour prospecter notamment des complexes hôteliers pour leurs futurs clients. Est-ce que ça peut être aussi l'occasion pour les touristes français cette fois de se voir proposer une offre plus large pour passer des vacances cachères au Maroc ? Alors écoutez, j'étais la semaine dernière à Casablanca. Il m'a surpris en étant à l'aéroport en retour sur Paris, j'ai rencontré un opérateur justement qui me parlait de tout ce qui était en préparation de développement, des hôtels cachers qui allaient s'ouvrir dans la ville impériale de Fès, 2 hôtels cachers donc totalement cachers dans la ville rose de Marrakech et un hôtel cacher dans la ville de Casablanca. Donc vous voyez, il y a déjà des projets pour spéculer ce qui va se passer dans les mois. On souhaite que cela puisse opérer et après, importante d'origine, de retrouver cette Chine. Merci à vous Albert Elhar d'avoir été avec nous dans ce grand journal. Je rappelle que vous êtes le président de la communauté juive de Créteil et que nous vous recevions à l'occasion, au lendemain d'une soirée d'amitié judéo-marocaine organisée hier soir par le consistoire au Centre européen dans le judaïsme à Paris. Votre interview est à retrouver notamment sur la page YouTube de Radio J.